Aujourd'hui, on va s'attaquer à un manga qui a plus de 140 millions de ventes, Attaque des Titans, et on va surtout s'intéresser à son personnage principal. Personnage principal que je considère comme l'un des plus complets de l'histoire du manga, et on va voir pourquoi. Alors, c'est tout bête dit comme ça, mais Eren Yeager joue réellement son rôle de personnage principal. Il est capable de jouer le héros, mais en même temps d'être l'antagoniste. Et tout ça va dépendre de la vision du téléspectateur. Tout ça va dépendre de la vision du téléspectateur, et c'est ça que je trouve fort. En fonction de ton caractère, et en fonction de ta vision des choses sur la vie, tu vas avoir une vision sur Eren. Tu vas avoir une vision sur Eren, et c'est de là où je pense qu'il mène un petit peu le manga, en vrai. Il mène le manga, et chose qui n'est pas le cas sur les autres mangas. Les autres mangas vont se concentrer beaucoup plus sur les pouvoirs, l'amitié, etc. Mais Eren, lui, il pousse la chose un petit peu plus loin. Toujours plus loin au final. C'est ce que je trouve intéressant. En plus, il est capable aussi de mettre les autres personnes en avant, en se mettant un petit peu plus dans un rôle secondaire. Toutes les personnes qui ont déjà regardé Attaque des Titans vont comprendre là où je veux en venir quand je dis héros et antagoniste. Pourquoi je dis héros, c'est qu'au début du manga, Eren se bat entre guillemets pour la liberté de son peuple. Parce qu'il trouve ça pas normal qu'il soit enfermé entre des murs et que, surtout quand Armin lui a montré le livre de son grand-père, lui dit que derrière les murs, il y a des mers remplies de sel, il y a de la lave, il y a des forêts, etc., etc. Du coup, Eren se bat au début, il se met en tête qu'il veut de la liberté, il veut gagner plus de liberté, limite il veut gagner plus de territoire. Du coup, il a une haine contre les titans. Mais au bout d'un moment, il se rend compte qu'en fait, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Et il développe une haine envers le monde. Et je pense que c'est ce fait-là qui le fait peut-être basculer dans une case d'antagoniste. Parce que là, vu qu'il a une haine envers le monde, il va faire certaines actions, certains mauvais choix, entre guillemets. Parce que comme je l'ai dit, en fonction de ton caractère et en fonction de ta vision des choses sur le monde, peut-être que ces mauvaises actions, tu vas les trouver justifiables. Et c'est là où je me dis que le personnage, il est trop complexe. Il te permet réellement de suivre l'histoire d'Attaque des Titans. T'as envie de savoir qu'est-ce qu'il va faire l'épisode prochain, la semaine prochaine, etc., etc. À mes yeux, pour que tu sois un personnage le plus complet de l'histoire du manga, il faut déjà que tu sois capable de nous faire réfléchir. Quoi de mieux qu'Eren Yeager? Déjà au tout début du manga, il nous fait déjà une sorte de réflexion sur la liberté. Quel est le prix à payer pour obtenir la liberté? Et on le voit dès le début avec le bataillon d'exploration qui arrive déjà tout ravagé, plein de sang, plein de morts. Ils arrivent avec moins de la moitié des soldats, etc. Le prix à payer pour la liberté. Est-ce qu'on est capable de le payer? Est-ce qu'on veut le payer, etc. Déjà, il y a cette première réflexion-là, toute bête. Ensuite, Eren, il connaît le futur et il veut échapper à son destin. Donc déjà, il se pose la question de est-ce qu'il peut échapper à son destin? Et je pense qu'on est tous comme ça, on s'est tous déjà posé cette question. Il faut dire qu'Eren, c'est un personnage, au-delà de tout ça, il est prêt à protéger ses amis et supprimer tout le monde. Et ça aussi, c'est encore une autre réflexion. Est-ce que toi aussi, tu serais capable de le faire? Est-ce que toi, tu aurais fait autrement pour sauver tes amis? Est-ce que tu aurais éradiqué tout le monde? Est-ce que tu n'aurais pas éradiqué tout le monde? Est-ce que tu aurais usé de la force? Est-ce que tu aurais usé de la parole? Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire réfléchir le téléspectateur. Et au final, en fonction de comment tu vas réfléchir, c'est là aussi qui va le faire basculer soit en antagoniste, parce que toi, tu n'aurais pas fait ça, donc au final, tu vas le voir comme un méchant. Mais au final, si toi, tu aurais fait pareil que lui, tu vas le voir comme un héros. Vous voyez la réflexion un petit peu sur le personnage? Le personnage est capable de nous faire réfléchir. On va voir un petit peu les émotions qu'il peut nous donner, mais le personnage est capable de nous faire réfléchir. Alors, pour être le personnage le plus complet, il faut faire vivre des émotions, et Eren nous fait vivre des émotions. Il nous fait vivre des émotions parce que déjà, le mec, épisode 1, épisode 2, il perd sa mère et développe une sorte de haine. Et limite, au bout d'un moment, je trouve assez rapidement d'ailleurs, il sait faire la part des choses, limite il l'oublie, entre guillemets, il met de côté, c'est pas qu'il l'oublie, il met de côté la mort de sa mère pour la liberté, pour que plus personne de son peuple, au final de son camp, ne se fasse dévorer par des titans. Et il développe vraiment cette sorte de haine envers les titans, limite il en oublie la mort de sa mère. Il en oublie vraiment la mort de sa mère. Le mec, il tombe amoureux, enfin il est amoureux de Mikasa dès le début. Il est amoureux de Mikasa, mais le fait qu'il soit un titan, il sait qu'il a une sorte de durée de vie assez limitée. Mikasa n'a pas de durée de vie limitée, donc déjà, ça pose un problème. Imaginons qu'il lui reste plus que 7 ans à vivre, ça veut dire qu'il aura plus que 7 ans à donner d'amour à Mikasa, et après il la laissera toute seule. Et ça, c'est triste. Mais c'est aussi ça l'amour au final. C'est aussi ça l'amour au final. Il nous donne des émotions partout.
Même quand il va combattre le camp adverse, les mares, on voit qu'il a une sorte quand même de rétention. Il n'a pas envie de dévorer tout le monde, il n'a pas envie d'écraser tout le monde au final. C'est pour ça que d'ailleurs il reste un petit peu chez les mares, en mode espion, en mode convalescence, et il observe un petit peu ce qui se passe autour de lui, il regarde des jeunes, etc. Je crois qu'il parle surtout avec Falco. Avant d'exterminer tout le monde, il essaie de voir, de comprendre quelle était la vision des titans qui ont attaqué son propre peuple, avant même de le faire. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a une certaine complexité chez le personnage. Il est très complet, très très complet. Il fait vivre vraiment chaque émotion. Il fait vivre la colère, l'amour, la haine, l'amitié, le fait d'être heureux, le fait d'être content. Il fait vivre toutes les émotions au cours de 4-5 saisons. En conclusion, comment ne pas dire que c'est le personnage le plus complet? Franchement, pour moi, le seul qui mange à sa table, et au pire des cas, qui lui sert du bon vin, qui lui sert un bon pain, c'est Light Yagami. Light Yagami aussi était un personnage qu'on pouvait observer, qui nous faisait vivre des émotions, mais pas toutes les émotions. Il n'avait pas une palette d'émotions comme Eren. Eren, c'est vraiment trop. Et je pense que c'est lui aussi qui fait que Attaque des Titans a bien fonctionné. Vous me direz comme beaucoup d'animés avec leur personnage principal. Mais je trouve qu'Eren, le fait qu'il ramène ce petit côté complexe, quand même 140, plus de 140 millions de ventes. Plus de 140 millions de ventes. C'est quand même extraordinaire pour la nouvelle génération. Je trouve que grâce à lui, Attaque des Titans est au-dessus. Mais au-dessus, franchement au-dessus, et sera au-dessus pendant peut-être plusieurs années des mangas de la nouvelle génération. Franchement, pour battre Attaque des Titans, il faut le faire. Il n'y a pas beaucoup d'incohérences, il y en a très très peu. Pour trouver des incohérences dans le manga, faut vraiment chercher. Hein. Faut vraiment chercher. Donc non, Eren participe grandement à la victoire, au succès d'Attaque des Titans. Et c'est de là où je me dis que c'est le personnage principal le plus complet. Like la vidéo si t'as aimé la vidéo, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, est-ce que tu vois Eren plutôt comme un héros ou plutôt comme un antagoniste, etc. Passez une bonne journée ou passez une bonne soirée, salut.